Merci. Bonjour famille, j'espère que vous vous portez tous très bien. Je vois que nous sommes un peu surpris euh, que l'idée nationale fasse la lecture, mais c'est pour un souci de temps et de simplicité. Les messages que nous aurons à découvrir cette semaine sont sincèrement pleins de leçons. Nous allons toucher beaucoup de contenu que nous connaissions déjà, mais il y a certaines subtilités euh, qui pourraient nous être éclairées, qui pourraient nous être révélées même au cours de l'étude cette semaine. Et donc nous allons passer nous allons nous concentrer beaucoup plus sur le texte et à la fin partager quelques trois points essentiels que nous avons retenus. Donc c'est dans ce souci de simplicité pour rester dans le temps que nous procéderons ainsi. Je voudrais donc nous inviter à prêter une grande attention. La recherche d'Abel. Dieu recherche l'Abel, celui qui peut assumer la position de Dieu, partager sa responsabilité et le servir. Dieu cherche à travers la lignée une personne qui saura servir, suivre le commandement divin coûte que coûte et croire en ce qui semble incroyable. Il existe des personnes qui s'efforcent de croire en l'incroyable. Ces personnes possèdent une qualité supérieure de cœur. Ceux qui manifestent un intérêt ou une curiosité pour l'invisible, l'incompréhensible, révèlent une émotion particulière héritée de leur lignée ancestrale. Croire uniquement en ce qui est croyable, c'est comprendre les choses selon sa propre perspective et non selon celle de Dieu. Ainsi, Dieu a séparé Abel et Caïn par la lignée, c'est-à-dire par le cœur. Abel, considéré selon la condition de sa lignée, fut choisi comme l'homme de foi. Si nous plongeons profondément dans le cours de Jacob, nous découvrons le même cœur que celui d'Abel. Jacob était un homme profondément intérieur, se tenant dans la position des parents par la lignée, portant la pleine responsabilité de la famille. Caïn, tout comme Ésaü, lui, passait son temps à chasser dans les montagnes. Parce que Jacob portait en lui le cœur intérieur, hérité par la lignée, son offrande, elle aussi, était intérieure. Quand nous considérons le fait que Dieu a choisi Abel comme personne centrale de foi, nous pourrions penser que c'était prévu par Dieu dès le départ. Mais si nous voyons le point de vue du cœur, ce n'est pas Dieu qui a décidé, c'est Abel qui en a assumé la responsabilité, car Dieu agit à travers les émotions et le cœur de l'homme. Sans standard mutuel du cœur, Dieu ne peut réaliser sa dispensation. Ainsi, selon le principe selon lequel Dieu œuvre à travers le standard réciproque du cœur ou de l'esprit, il choisit Abel comme figure centrale parce qu'Abel possédait la condition intérieure du cœur capable de recevoir la bénédiction divine. Pourquoi Dieu ne bénit-il pas Caïn? Parce que Dieu ne peut établir de relation réciproque qu'avec celui qui possède le cœur le plus élevé au sein d'une famille. Ainsi, bien que Dieu ait voulu bénir Caïn, il ne pouvait pas, car Abel détenait le standard réciproque. Si Caïn, l'aîné, avait été béni, il n'y aurait eu aucun problème dans la famille. Mais parce qu'Abel, le cadet, fut choisi, Caïn ne sut comment réagir. C'est ainsi que le conflit surgit. Dieu ne peut conduire sa providence à travers le chef du monde ou ceux qui représentent l'histoire terrestre. Il choisit quelqu'un rejeté, sans lien avec la souveraineté du mal. Ce ne peut être une personne aimée par ce monde. Mais alors, pourquoi Abraham fut-il appelé par Dieu
alors qu'il était tant aimé par son père Térak. C'est que bien qu'aimé, Abraham ressentait intérieurement une profonde répulsion spirituelle pour le métier idolâtre de son père. Moïse aussi, bien qu'il vécût dans la gloire du palais, il ressentait un profond dégoût pour cette position et un amour brûlant pour le peuple d'Israël. Il est difficile de maîtriser ses émotions quand, comme dans le cas d'Abel et Caïn, les deux ont préparé leur offrande avec le même soin, mais que seule celle de l'autre est acceptée. Face à cette situation, ce que nous devons faire, c'est accomplir notre responsabilité en position de Caïn. Abel n'avait en lui aucune raison d'orgueil. Il devait simplement symboliser le côté de Dieu par la lignée. Si Caïn avait été choisi, il aurait alors travaillé à la place des parents dans cette famille. Le problème essentiel est donc comment gérer nos émotions dans ces circonstances. Caïn ne connaissait ni le contenu de la providence de la restauration, ni la manière d'abandonner sa nature déchue. Il voulait être proche de Dieu, mais ignorait sa position, ses responsabilités et la voie à suivre. Après qu'Abel eut été béni, Caïn sentit l'amour divin diminuer à son égard. Il voyait seulement qu'Abel avait accompli ce qu'il s'était efforcé de faire, qu'Abel était plus proche de Dieu. Il savait pourtant que nourrir des sentiments négatifs envers celui que Dieu aime était une erreur. Dieu aurait pu lui dire, pourquoi ton visage est-il abattu? Ne vois-tu pas que si tu gardes ce sentiment, tu ne fais qu'accomplir le dessein de Satan? Mais du point de vue de Caïn, il ne percevait pas à quel point Satan se réjouissait de ses ressentiments. Il ignorait que son attitude négative envers son frère était une offrande au malin. S'il l'avait compris, il aurait pu revenir sans grande difficulté. Mais Caïn entretint sa rancune. Il vécut dans le ressentiment. Et ce ressentiment devint la graine du péché qui le conduisit à tuer Abel. Ses parents connaissaient-ils ses sentiments? Caïn alla-t-il confier à quelqu'un sa douleur et son amertume? Lorsqu'un homme demeure dans une condition hors principe, il recherche instinctivement quelqu'un avec qui établir une relation de réciprocité. Tout comme un malade souffre dans son corps, celui qui pense de manière hors principe souffre dans son esprit. S'il ne trouve personne pour raisonner avec lui, il ressent une grande détresse spirituelle. Ainsi, lorsqu'une personne est mécontente, elle cherche quelqu'un qui validera et entretiendra ce mécontentement. À qui Caïn s'adressa-t-il? N'est-ce pas à sa mère? Peut-être lui partagea-t-il les raisons de sa colère et de son amertume. Mais si, à ce moment-là, sa mère l'avait repris en lui disant, ne te dispute pas pour savoir qui est le plus grand. Si tu ressens du mécontentement avec ton frère qui représente Dieu, tu manques de respect à Dieu lui-même. Et qu'elle avait refusé de participer, et qu'elle avait refusé de participer à son ressentiment, alors Caïn n'aurait eu personne pour alimenter sa plainte. Il aurait gardé sa douleur pour lui et cela l'aurait empêché de passer à l'acte. Puisque Adam, Ève et Abel étaient tous du côté d'Abel, Caïn ne pouvait rien faire seul. Cette situation de la famille d'Adam n'est pas écrite dans la Bible ni dans le principe divin. Mais en étudiant la famille de Jacob, nous pouvons en découvrir le secret. C'est en observant le cours de Jacob que nous comprenons pour la première fois certains mystères du foyer
d'Adam. C'est la fin de la lecture. Recevons par des applaudissements. Merci beaucoup. Il y a tellement de leçons et tellement de points de réflexion à tirer de ce passage. Nous voyons ici une nouvelle perspective de l'étude de la famille d'Adam. Nous avons longtemps compris que Dieu devait absolument séparer Adam en deux, qui est vrai, pour pouvoir entamer le processus de la restauration. Il devait faire le processus de la séparation avec Satan. Mais nous avons toujours pensé que systématiquement, parce que Caïn est le fruit, a été placé dans la position d'être le fruit de la première chute, c'est-à-dire qu'il était simplement et purement l'enfant direct de Lucifer. Il était automatiquement dans la position de ne pas être plus proche de Dieu. Mais à travers ce message, nous pouvons remettre cela en perspective et nous poser des questions. Puisque on nous dit ici que Dieu aurait bien voulu bénir Caïn. Il aurait bien voulu travailler avec Caïn. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'ordre de naissance, considérant l'ordre de naissance, si c'est Caïn que Dieu avait choisi, peut-être que la providence de la restauration aurait été facile dans la famille d'Adam. Parce que Abel, en tant que petit frère, se serait soumis simplement, se serait soumis naturellement. Voilà encore un autre point. Lorsque nous enseignons le cours de Caïn et Abel, nous avons tendance à dire simplement que Abel doit subjuguer Caïn par l'amour. Mais Révérend Yohan Lee nous enseigne ici qu'il ne s'agit pas de subjuguer, parce que subjuguer, c'est comme soumettre l'autre, montrer sa domination, montrer qu'on est plus fort, montrer qu'on est élevé, alors que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas forcément ce que Dieu recherche. Révérend Yohan Lee nous dit que ce que Dieu recherche, c'est celui qui peut être le plus proche de lui. Mais celui qui peut être le plus proche de lui, du Parent céleste, c'est quelqu'un qui peut croire facilement en quelque chose qui semble impensable. C'est quelqu'un qui a la facilité d'accepter ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit va à gauche, c'est facile pour cette personne-là de sauter à gauche, sans réflexion. Mais celui qui est un peu plus décalé de Dieu est centré sur lui-même, pense beaucoup plus selon ses perspectives, questionne beaucoup, veut comprendre forcément dans les détails ce qu'il faut faire et satisfaire son intellect à lui avant de bouger. Alors que de l'autre côté, l'autre est facilement mouvable. Voilà des éléments sur lesquels nous avons besoin de réfléchir, chère famille. Caïn a été mis dans la position dans laquelle il est resté, il est demeuré à cause de sa propre position de cœur. C'est ce que Révérend Yohan Lee dit ici, que Dieu n'avait pas automatiquement, systématiquement choisi Abel sans aucune qualification. Et cela m'amène à comprendre encore réellement combien, lorsqu'on parle d'un critère ou lorsqu'on parle du choix des figures centrales selon le plan de Dieu, Dieu intervient effectivement toujours selon des principes. Dieu ne donne pas une mission ou Dieu ne donne pas une faveur, une grâce juste pour les beaux yeux de quelqu'un. Il y a forcément un mérite quelque part. Il y a forcément un mérite quelque part. Et donc, Abel, tout comme Jacob, puisqu'on fait le parallèle avec la famille de Jacob, était quelqu'un qui était beaucoup plus intérieur, quelqu'un qui s'occupait de la maison. De ce fait, il avait une proximité de cœur plus grande avec ses parents. Si je me souviens bien ce qu'on nous enseignait à l'école de dimanche à Zobo, Caïn était un berger, pendant que Abel, lui, était comme un cultivateur. Il s'occupait des produits, du champ. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'il était plus proche de sa maman ou peut-être de son papa, mais certainement beaucoup plus proche de sa maman. Donc, ça veut dire qu'intérieurement, il prenait beaucoup plus responsabilité pour la famille. Il vivait une vie qui l'amenait à s'intéresser. Celui qui restait à la maison connaît forcément plus les situations de la maison que celui qui sort, même si celui qui sort ramène plus d'argent. C'est pourquoi les mamans sont le pilier de la famille. Donc, Abel, en restant plus proche de sa maman,
Abel, en faisant les choses de la maison, en nettoyant la maison, en étant celui que la maman peut envoyer à tout moment, a certainement reçu beaucoup d'éléments de sa maman qui l'ont permis d'avoir une certaine connexion avec Dieu, qui l'ont permis sans doute, comme notre vraie mère, ayant grandi avec sa mère et avait la conscience que Dieu est son parent, Abel avait certainement beaucoup plus entendu parler du parent céleste, leur grand-papa et leur grand-maman. Il avait certainement une plus grande compréhension du processus qui a amené à la chute et du processus qui doit amener à la restauration, selon la compréhension d'Ève. Même si ce n'était pas la compréhension totale, au moins il avait ces éléments-là qu'il avait reçus de sa maman. Et certainement tout ça l'a mis dans une position de pouvoir accepter plus de choses, de pouvoir être plus humble et de pouvoir suivre automatiquement. Pendant que Caïn, lui, en tant que berger, il devait se déplacer d'endroit en endroit, amener ses animaux vers là où la nourriture est beaucoup plus verte, beaucoup plus abondante. Donc, ça veut dire que lui, il a appris à beaucoup plus prendre des décisions centrées sur lui. Ça veut dire que lui, il était quelqu'un peut-être de beaucoup plus rationnel. Quelqu'un qui comprenait que, bon, la nourriture a commencé à manquer ici. Là, il n'y a pas eu beaucoup plus ici. Donc, il n'y a personne forcément pour le guider à travers ses choix. Ou même si on le guidait, lui, il avait plus d'autonomie. Il avait un esprit plus indépendant de penser par lui-même, de réfléchir par lui-même, de prendre des décisions qui lui conviennent. Il peut décider qu'aujourd'hui, même si le troupeau, même s'il n'y a pas assez d'herbe verte ici, parce que je suis fatigué, c'est là, vous allez rester pour paître. Il peut décider que, bon, pour mieux connaître le pays, voilà qu'on va chaque fois au même endroit, alors explorer un peu avec ses moutons ou avec ses animaux. Donc, en fin de compte, lorsqu'on demande de faire une offrande, Abel, il connaît ce qu'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire la manière de faire. Il connaît ça mieux que Caïn. Caïn, lui, aurait voulu offrir, bon, ce qu'on a demandé de faire une offrande, ok, voyons le mouton qui est le plus gras, ou bien, bon, le mouton qui vient de naître, ou bien, attrapons juste un mouton comme ça au hasard et tuons-le. Est-ce que tout cela, c'est important pour nous aujourd'hui? Oui, c'est important parce qu'il y a plusieurs leçons dedans. Où se trouve notre cœur? Parce que dedans encore, j'ai compris un autre point, c'est que le lignage est profondément, comment dire ça, intimement lié au cœur. La purification du lignage ne va pas seulement se faire parce qu'on a reçu le vin sacré et parce qu'on a terminé le processus de la bénédiction à travers la cérémonie de 3 jours. Non, il y a la qualité du cœur qui est importante parce que cette qualité de cœur sera transmise à travers les générations. Quelle qualité de cœur est-ce que nous avons, nous, aujourd'hui? Où se trouve notre cœur? Est-ce qu'il est beaucoup plus intérieur? Est-ce qu'il est beaucoup plus du côté de Dieu? Est-ce qu'il est beaucoup plus du côté de comprendre la situation de nos vrais parents? Est-ce qu'il est beaucoup plus du côté de comprendre où nous devons aller aujourd'hui? Ou est-ce qu'il est beaucoup plus du côté de l'extérieur? De vouloir prendre des décisions par nous-mêmes, de vouloir prendre des décisions qui nous arrangent, de vouloir prendre des décisions qui fonctionnent selon notre intellect à nous, ce que nous avons jugé comme être le plus important ou le plus utile. Quelle est la qualité de cœur que nous avons? Posons-nous ces questions, chère famille. Parce qu'à tout moment du développement de la providence, nous pouvons nous comparer aux figures centrales du passé et tirer des leçons concrètes de ce qui a été leur vie. Un troisième point que je voudrais aborder avant de terminer à cause du temps, c'est la coopération mère et fils. Et d'abord, d'ailleurs, le message de demain en parle. Le message de demain a pour titre coopération mère et fils. Ici, on nous dit que puisque tout ce qu'on connaît comme l'histoire de Caïn et Abel ne s'est pas déroulé en un seul jour, Caïn, bien avant l'offrande ou après l'offrande, a certainement développé des sentiments. Il a certainement pensé à ça. Il ne s'est pas levé. Quelqu'un ne peut pas se lever, même s'il n'aime pas son frère. Il ne peut pas se lever du jour au lendemain et le tuer comme il l'a fait. Il a nourri ces sentiments-là. Il les a mûris. Et il a décidé de passer à l'action. Mais on nous demande de nous questionner. Est-ce que tout au long de ce processus,
À aucun moment, il ne s'est rapproché de ses parents. Ou, si Dieu, puisque Dieu lui-même a identifié que Caïn souffrait dans son cœur, est-ce que tout au long de ce processus-là, ses parents n'ont pas vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en particulier la mère? Est-ce qu'elle n'a pas senti que mon fils ne se porte pas bien? Est-ce qu'elle n'a pas senti que quelque chose est en train de nous échapper? Elle a sans doute senti quelque chose comme ça. Mais quelle a été sa position vis-à-vis de Caïn? Est-ce qu'elle s'est interposée? Est-ce qu'elle l'a aidé à digérer cela? Est-ce qu'elle l'a encouragé à venir vers lui pour l'écouter et pour lui donner les conseils qu'il faut? Chers familles, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'y réfléchir et aujourd'hui, nous avons besoin d'y réfléchir encore plus. Parce que parlant du lignage déjà, lorsque je dis que le lignage est lié à notre cœur et le cœur est lié au lignage, aujourd'hui, lorsque nous regardons notre jeunesse, lorsque nous regardons la nouvelle génération qui monte, lorsque nous nous posons des questions sur le futur de notre organisation, de notre mouvement, nous devons nous poser également cette même question. Est-ce que les parents jouent réellement le rôle de gardien? Quelle disponibilité est-ce qu'ils accordent à leurs enfants pour écouter, pour apaiser, pour orienter dans la bonne voie? Est-ce qu'ils vont se laisser surprendre comme Ève et Adam de voir que le fils a pris une direction qu'il n'avait pas du tout imaginée? Nous avons besoin de nous poser toutes ces questions et de prendre le temps vraiment d'étudier à nouveau ce message que nous avons écouté aujourd'hui. Comme je le disais, les contenus sont assez denses et sont assez longs cette semaine, mais il y a beaucoup d'éléments de réflexion, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons en tirer pour réfléchir à notre propre vie aujourd'hui, pour réfléchir à comment nous pouvons améliorer notre relation familiale et comment nous pouvons avancer la providence de Dieu. Donc, comme point vraiment essentiel que nous devons retenir, n'oublions pas que ce que Dieu recherche le plus, c'est la personne qui est plus proche de son cœur. La personne qui est le plus proche de son cœur en tant qu'Abel, c'est la personne qui se rend disponible à suivre très facilement, à suivre sans grande, à suivre même ce qui semble incroyable, même ce qui semble le plus compliqué, même ce qui semble le plus difficile. C'est ça la position d'Abel. Et l'autre second point qui me tient à cœur, c'est la question du lignage. La condition de notre cœur peut influencer notre lignage et devient un héritage que nous transmettons. La disposition, tout comme la disposition du cœur de Caïn, et non pas seulement le fait qu'il soit lié à Lucifer du fait de la chute, l'ont mis dans la position de ne pas être utilisé par Dieu, comme Dieu aurait voulu le faire. Et l'autre point, c'est de penser à comment gérer nos sentiments difficiles intérieurement. Recherchons une figure centrale en position parentale, pas une figure centrale en position fraternelle. Et dans la position parentale aussi, faisons l'effort de prendre le point de vue de Dieu tout le temps pour aider nos frères et sœurs qui auraient des difficultés. Et n'ayons pas aussi trop de mal, n'ayons pas trop de honte, n'ayons pas trop de retenue à faire appel à nos frères et sœurs que nous voyons qui ont peut-être des difficultés de cœur. Essayons d'écouter ce qu'ils ont à dire, mais essayons surtout d'apaiser, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais d'apaiser avec le point de vue du principe. Et l'autre point, c'est que les parents deviennent réellement les vrais gardiens qu'ils sont censés être. Les vrais gardiens qu'ils sont censés être. Que les enfants eux-mêmes, nous, que nous fassions l'effort de nous rapprocher de Dieu, de nettoyer nos sentiments le plus vite que possible et de suivre la voie qui doit être suivie. Merci beaucoup pour votre attention ce matin. Je vous souhaite une agréable journée. Merci.